vous, professeur Serine Diop, professeur Souran, Père Azonam, vraiment, je me dis, en fait, je suis le produit de tout cela. Yann Lenia, le frère Saint-Bob, je vous remercie. Voilà, merci. Il faut passer la parole au ministre Abibsi. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je voudrais à mon tour féliciter le ministre de la fonction publique et le remercier pour cette invitation. Le professeur Babacar Kanté, j'ai des cheveux blancs comme lui, mais il m'a enseigné. Il était assistant et on l'appelait Gaja ambulant. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Il avait tellement une maîtrise du droit administratif qu'aucun étudiant n'osait ou ne voulait s'absenter à ses cours. Merci, professeur. Monsieur Gueye, qui fut directeur général de l'ENAM, il m'a formé tout récemment. J'étais à un séminaire de formation à Istanbul, en ma qualité de président du conseil d'administration de Sénélec. Et il m'a appris énormément de choses sur le management des services publics. Madame le Premier ministre, nous avons cheminé ensemble pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Merci. Alors, moi qui vous parle, c'est 33 ans d'administration, dont 10 ans de ministre. C'est ça mon expérience. Je commencerai par quelques anecdotes. Je suis allé un jour à un forum à Paris et il y a un Européen qui me dit, monsieur le ministre, au Sénégal, enlevez le président de la République. Je dis, ah ouais? Il me dit, enlevez le Premier ministre. Je lui dis, mais qu'est-ce qui va me rester? Il enchaîne, enlevez les ministres. Mais je dis, après, il me dit, quand même, votre pays marchera. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que vous avez une administration. Je vais à Dubaï avec le président Abdoulaye Wade au déjeuner et j'étais côte à côte avec mon collègue chargé des infrastructures. Alors au bout du déjeuner, il me dit, monsieur le ministre, quel est votre travail? Je dis, mais il ne comprend pas que je suis son collègue. Je dis, oui, je suis ministre, votre collègue. Il répète, je dis, votre travail. Je dis, mais je ne suis pas votre collègue, je suis ministre comme vous. Il me dit, mais ministre, ce n'est pas du travail, hein? Qu'est-ce que vous faites là, dans la vie? Est-ce que vous ne faites pas autre chose pour gagner votre vie? Je dis, mais quoi par exemple? Il me dit, moi je suis ministre, avec ma famille, nous avons une société et on postule à des marchés publics et on gagne des marchés et on gagne notre vie. Je dis, ça c'est inconcevable chez nous. C'est interdit, c'est le système français. Il me dit, monsieur le ministre, votre système n'est pas bon. Il faut le laisser tomber, c'est le système francophone. Alors je viens en conseil des ministres, j'en parle, et le président dit, mais il a raison. Il y a qu'au Sénégal où on interdit aux ministres d'avoir même des actions dans des sociétés. Alors le président Oufouet-Boigny, à l'époque, il donnait des terres à des ministres, etc., pour cultiver, pour la promotion de l'agriculture. Et c'est ce jour-là qu'il a décidé de donner des instructions pour que les présidents de communautés rurales donnent des terres aux ministres pour qu'ils aillent cultiver. Pour vous dire tout simplement que le problème est complexe, c'est un problème de système. Et notre administration, vous l'avez dit, madame le Premier ministre, la Premier ministre l'a dit tout à l'heure, administration d'héritage colonial.
Moi, je suis sorti de l'ENAM, je suis commissaire aux enquêtes économiques. Mais aller à l'ENAM, c'est une formation d'administration, de répression. Douane, répression. Impôt et domaine, répression. Commissaire enquête économique que je suis, répression sur les commerçants. Magistrat, répression. Donc, un héritage qui est là, c'était pour asseoir au niveau territorial la puissance publique pour la formation d'un État. Et c'est cela qui pose un problème. On n'a pas, à mon avis, formé des managers. Le monde étant en train d'évoluer de façon très profonde et que ça va très vite, je crois que le problème, c'est vrai qu'il est systémique. Il faut voir au niveau de l'éducation de la base jusqu'au sommet. Mais en attendant, je crois que des réformes profondes sont nécessaires au niveau des écoles de formation. Tout récemment, à Istanbul, ce sont les gays qui m'ont appris que les nouveaux managers, on les appelle des héros. Les héros, cela veut dire que le H, c'est des humanitaires. Le E, ce sont des personnes engagées. Le R, ce sont des révolutionnaires, ils n'ont pas peur des risques. C'est ce qu'est en train de faire actuellement le gouvernement. Et ils sont ouverts sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et je me rappelle très bien, il avait dit à Istanbul, il y a un élément fondamental qui nous manque, c'est l'audit de la gouvernance. L'audit de la gouvernance, c'est de vous. Aussi bien au niveau de l'administration publique que des entreprises parapubliques, cet audit de gouvernance n'existe pas. Nous avons besoin, à mon avis, et le professeur Bachir l'a dit tout à l'heure, dans cette réforme systémique, et ça aussi je l'ai appris de vous, et c'est un problème d'actualité, la lutte contre la corruption. Comment y arriver? Le système américain dont il a décrit tout à l'heure est ce que vous appelez l'autodéfense contre la corruption. L'autodéfense contre la corruption. Si déjà, dans cette administration, le système de rémunération lui-même n'est pas équitable, vous sortez de la même école, vous avez les mêmes responsabilités, ou bien même vous en avez plus, l'autre, 3 ans après, il vous dépasse. Je crois que le président de la République en a parlé tout récemment, et c'est un problème de fond sur lequel il faudrait réfléchir, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la fonction publique, comme vous l'avez dit, semble être le parent pauvre du gouvernement. Hein. Moi, j'ai fait 9 mois là-bas. Pratiquement, je ne suis jamais entré dans mon bureau parce que les conditions n'étaient pas réunies. Les conditions n'étaient pas réunies. Alors, je crois que pour qu'il y ait une bonne réforme de l'administration publique, vous l'avez dit, il faut donner beaucoup plus de force et de puissance au ministère de la fonction publique. Il doit, à mon avis, avoir une tutelle, parce qu'il s'agit de l'administration, sur toutes les administrations, pour pouvoir donner des injonctions. Je donne un exemple. Moi, j'étais administrateur du TradePoint. On a engagé une réforme à l'époque, depuis longtemps, 2000, ce qui est en train de se faire aujourd'hui à la douane, aux impôts et domaines, etc., pour une digitalisation du système. Mais il y a eu tellement de force d'inertie au niveau de ces administrations qu'on n'a pas pu aller loin. S'il y avait une puissance du ministère de la fonction publique qui oriente, on aurait dépassé ces stades depuis longtemps. On a perdu une vingtaine d'années pour y arriver. Donc c'est un ministère auquel il faudrait beaucoup plus de considération pour qu'on travaille davantage. J'ai entendu tout à l'heure le professeur Bachir parler du système américain. J'ai vécu un peu là-bas pour quelque temps. Je dis toujours, les Américains, moi ce que j'ai vécu comme expérience, c'est qu'ils travaillent plus que nous, c'est tout. Vous prenez la caissière américaine,
Elle est debout pendant 8 heures de temps. Ici, la caissière, elle est sur sa chaise, hein, elle tourne, fait sa toilette, etc. Elle ne vous répond même pas. Il y a le système, Madame le ministre, que vous, Premier ministre, connaissez. Plus vous travaillez, plus vous êtes rémunéré. Quand vous travaillez normalement, c'est 8 heures. Quand vous faites le full time, c'est 12 heures. Vous gagnez beaucoup plus d'argent. Et celui qui vous fait travailler, moi j'étais vendeur de café, hein, dans un Dunkin' Donuts. Mais celui qui me fait vendre du café, il le sait, il sait vendre du café mieux que moi. Parce qu'il est passé par là pour devenir milliardaire. Et l'entreprise ne ferme qu'une fois dans l'année, le 1er janvier, de 8h à midi. Sinon, ça roule 24 heures sur 24, 12 mois sur 12. Mais ici, il faut dire à la vérité qu'on ne travaille pas assez. La productivité n'est pas suffisante. Donc, il y a tellement de réformes qu'il faut apporter. Et je crois que c'est le président Senghor qui disait qu'il faut savoir terminer une réflexion. On a suffisamment réfléchi dans ce pays. Tout est là, les ressources humaines, les documents, les compétences. Maintenant, il faut y aller pour que vraiment on ait une administration de qualité, parce que c'est la base du développement de tout ce que nous voulons faire, la souveraineté sur tous les plans. Si on n'a pas une administration de qualité comme on le veut, on ne pourra pas y arriver. Voilà, monsieur le modérateur, les quelques mots que je voudrais porter. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le ministre d'État. Donc, je pense qu'il y a des inputs de part et d'autre très utiles, très intéressants, surtout pour le travail que nous allons faire après.